Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers amis, le 27 janvier 1964 était publié un communiqué très court, je cite: « Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine ont décidé d'un commun accord d'établir des relations diplomatiques. Ils sont convenus à cet effet de désigner des ambassadeurs dans un délai de 3 mois. » Fin de citation. La brièveté du propos n'enlève rien au caractère visionnaire de cette décision, dont nous célébrerons cette année le 50e anniversaire. L'établissement de ces relations à l'initiative du général de Gaulle fut un moment fondateur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que, dans cette conférence de presse, soit mis au premier rang ce magnifique portrait du général de Gaulle par le grand artiste Fanzen. Et parlant chinois couramment, vous verrez, ou vous ne verrez pas, qu'il est écrit « Pour guérir un pays malade, il faut s'unir comme des frères et des sœurs. Vive la France, de Gaulle ». L'établissement de ces relations à l'initiative du général de Gaulle a été un moment exceptionnellement important. Par son antériorité par rapport aux autres pays occidentaux, il a donné à la relation franco-chinoise son caractère pionnier. Et nos amis chinois, pas plus que nous, les Français, ne l'avons oublié. Cette reconnaissance a assuré à la France une position particulière en Chine. Elle a aussi contribué à changer durablement le cours des relations internationales et elle a favorisé l'ouverture de ce grand pays et donc le dialogue et les échanges entre nos nations. Il ne s'agissait pas, je crois, pour le général de Gaulle, d'approuver tel ou tel régime ou d'entériner telle ou telle idéologie. Mais, comme il le disait lui-même, il s'agissait de reconnaître le monde tel qu'il est. Et surtout de faire le pari de l'ouverture et du respect à l'égard de la Chine, grand pays et grand peuple. C'est pour cette raison que le général de Gaulle avait souhaité placer d'emblée ces relations sous le signe de la culture. Parce que, au-delà de toutes les vicissitudes, il existe entre la Chine et la France une reconnaissance immédiate qui est celle de deux nations de haute culture. D'où, je le rappelle, la nomination comme premier ambassadeur d'un ancien ministre de l'Éducation nationale, qui était M. Lucien Paille, d'où aussi le voyage en Chine d'André Malraux, ministre et écrivain à l'été 1965. Nous nous inscrivons dans ces pas. C'est le fondement de nos relations et de notre amitié, dans un monde qui est devenu bien différent, dans lequel la Chine a pleinement retrouvé son rang. Nous souhaitons maintenir ces relations et les développer. En 1997, la France et la Chine ont établi un partenariat stratégique global afin de renforcer leurs échanges économiques, diplomatiques et culturels. Et la France s'inscrit dans cet héritage. Depuis mai 2012, de nombreuses visites ont permis de raffermir notre amitié. Le président François Hollande s'est rendu en Chine en avril pour une visite tout à fait exceptionnelle. Le Premier ministre français en décembre. Le ministre des Affaires étrangères chinois et moi-même, nous avons des échanges très réguliers. En 2013, nous nous sommes rencontrés à 5 reprises. Beaucoup d'autres qui sont présents ou qui sont absents ont illustré ces échanges récents. Et nous accueillerons avec grande joie et fierté au printemps le président Xi Jinping en France pour une visite d'État qui promet d'être une grande réussite. Dans le secteur économique, nous approfondissons également notre travail en vue d'un développement et d'un rééquilibrage des échanges commerciaux. Nous entendons consolider l'expérience acquise
dans le nucléaire civil et l'aéronautique, qui sont des piliers bien connus de notre relation, mais nous voulons augmenter nos échanges dans toute une série de secteurs comme le développement urbain durable, l'agroalimentaire, la santé, le numérique. Bref, tout est ouvert et le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, grand expert de la Chine et de l'amitié franco-chinoise, le sait mieux que quiconque. La culture et les échanges humains demeurent au cœur de notre relation. En Chine, déjà plus de 100 000 personnes apprennent le français et ce chiffre est en progression rapide. Chaque année, le nombre d'étudiants chinois en France, plus de 35 000, augmente fortement de l'ordre de 10% par an. En sens inverse, près de 50 000 Français vivent en Chine, formant la première communauté européenne dans plusieurs métropoles, comme Shanghai ou Wuhan. Plus d'1 200 000 touristes chinois se rendent en France au cours de l'année dernière, et ces chiffres sont appelés, nous l'espérons, à augmenter massivement dans les prochaines années. Nous voulons permettre à nos intellectuels, à nos entrepreneurs, à nos scientifiques, à nos artistes, à nos étudiants, aux jeunes et aux moins jeunes chinois et français de développer leurs échanges. Les différentes manifestations qui vont être organisées à l'occasion du 50e anniversaire vont mettre en valeur la force de notre amitié. Les événements prévus vont illustrer notre partenariat dans ses composantes. Après moi, s'exprimeront un certain nombre de personnalités qui montreront le programme que nous avons préparé, avec une conclusion claire et nette, Monsieur l'ambassadeur, l'année 2014 sera une grande année franco-chinoise. Une programmation culturelle de très haute qualité va caractériser tout au long de l'année cet anniversaire. Et il y aura d'abord l'ouverture des commémorations qui va être marquée le 27 janvier, M. Dondieu-Vabre, par deux événements prestigieux. D'une part, en ce qui concerne la Chine, un concert de la garde républicaine au Musée national de Pékin et une nuit de Chine culturelle et festive au Grand Palais de Paris qui est très prometteuse. Parmi les événements phares sur lesquels les commissaires reviendront dans un instant, il y aura notamment d'importantes expositions patrimoniales qui vont donner à voir de part et d'autre les trésors du pays partenaire. Nous aurons un ensemble de chefs-d'œuvre exceptionnels des musées nationaux français à partir d'avril 2014. Nous aurons des rétrospectives consacrées à Claude Monet de mars à juin 2014 et à Rodin à partir d'octobre 2014 en Chine. Nous aurons la grande exposition du peintre Yan Peiming, ici présent à Pékin, de mai à juin 2014. Nous aurons une exposition Le thé et le vin, qui sera d'abord présentée à Pékin, mai-juin 2014, puis au château de la Celle-Saint-Cloud et à Paris au second semestre. En France, nous aurons une exposition sur la dynastie des Han au musée Gumet à l'automne 2014, une autre sur les lacs chinoises au musée des actes décoratifs de février à juin 2014. Cette programmation, qui n'a rien d'exhaustif, on le saura davantage tout à l'heure, s'étendra au domaine de l'artisanat d'art. Ce sera aussi l'occasion d'une campagne de promotion du tourisme en France à destination du public chinois. Nous avons souhaité que cette année de commémoration accorde une place toute particulière à nos échanges dans les domaines de l'entreprise, de la recherche, de l'innovation, de la technologie, de la santé et de l'innovation. C'est un souhait en particulier du président Mérieux. Ainsi, par exemple, une coopération est mise en œuvre visant à l'édification d'une nouvelle ville durable sino-française à Wuhan, sur laquelle travaille en particulier ma représentante spéciale, Madame Aubry. Le domaine de la formation est une priorité et posera les bases de nos coopérations futures en nous adressant spécialement à la jeunesse. Des actions nouvelles seront lancées pour encourager les échanges entre les jeunes, en particulier des événements grand public sur les campus universitaires en Chine, dans les domaines culturels et scientifiques, en présence de personnalités éminentes comme M. Cédric Villani, qui est ici, et l'organisation, sous son égide, d'un concours commun de mathématiques dont les lauréats auront la possibilité d'effectuer un séjour en Chine ou en France. Nous souhaitons faciliter et amplifier à cette occasion les échanges humains entre nos peuples, et c'est dans cet esprit que sera lancée, à partir du 27 janvier précisément, une opération qui relève de mes services
et qui sera visa en 48 heures, qui garantira aux visiteurs individuels chinois un accomplissement rapide et bienveillant des formalités nécessaires à leur séjour en France. Entre le moment où nos amis chinois individuels déposeront leur demande de visa et le moment où il sera délivré, s'écoulera 48 heures. Les commissaires des commémorations vous donneront dans quelques instants davantage de précisions sur cette programmation. Je saisis cette occasion pour les remercier de leur travail et pour exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui, en Chine comme en France, ont rendu possible cette année d'échanges et de rencontres qui sera tout à fait exceptionnelle. Cette programmation n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien généreux des mécènes qui ont bien voulu s'associer aux commémorations. Je salue chaleureusement, du côté français, l'engagement du président du comité des mécènes, grand ami de la Chine, M. Alain Mérieux. Et j'adresse à travers lui, et je sais qu'il transmettra ce signal, mes très profonds remerciements à toutes les entreprises partenaires. Je veux aussi, à ce stade, souhaiter une très chaleureuse bienvenue en France au nouvel ambassadeur de Chine, M. Jian Zun, dont c'est, je crois, la première apparition publique. Le nombre, la qualité, la diversité des manifestations prévues cette année montrent la vigueur de l'amitié franco-chinoise. Je suis convaincu qu'elles permettront de renforcer encore notre partenariat et de mieux faire connaître en Chine et en France la créativité et le dynamisme de l'autre partenaire. Je vais maintenant passer la parole, je ne sais pas dans quel ordre, au commissaire, certainement, à M. Jian Zun, d'abord à vous-même, Monsieur l'ambassadeur, et pour vous mettre dans l'état d'esprit dont je sais que vous le partagez et qui est celui de toutes celles et de tous ceux qui sont là, je terminerai en disant tout simplement « Vive l'amitié entre la Chine et la France » et en avant pour une très grande année franco-chinoise.